Nous allons passer, messieurs, dames, à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, évidemment. Les Bouches-du-Rhône. Pas la plus grande ville des Bouches-du-Rhône. Pas la plus grande ville des Bouches-du-Rhône, mais tout de même, Aix-en-Provence. Bon courage. Aix-en-Provence, je connais pas. Je n'ai jamais foutu les pieds à Aix-en-Provence non plus. Dites-vous, la plupart des villes dont on va parler, de toute façon, j'y ai pas foutu les pieds. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Attendez, en termes de tac. Aix-en-Provence. Y a pas de son, y a pas de son, y a pas de son, y a pas de son. Voilà. Voilà, c'est bon. Aix-en-Provence. Le sud. Le sud de la France. Tac. Que je fasse pas de la merde. Hop. Alors, attends. Aix-en-Provence. C'est au-dessus de Marseille. C'est ici. Hop là. Aix-en-Provence. Là. Ok. Ok. Très bien. Voyons voir. Nous avons Anna et Rhaenyra. Je pense que c'est comme le personnage dans House of Dragon. Qui vont nous rejoindre. Je pense que ce sera possible, bien sûr. À leur guise. À leur guise. Ok, c'est bon. C'est là. Allô? Bonsoir. Allô. Bonsoir, comment allez-vous? Bah très bien. Ça va? Très bien, toi. Ça va très bien. Donc vous êtes là pour nous parler un petit peu d'Aix-en-Provence. C'est ça. Aix-en-Provence. Alors, on a Anna et Rhaenyra. Je suppose que c'est en référence à House of Dragon, je disais, c'est ça? Ou c'est bullshit ou... Tout à fait, mais le pseudo a été pris avant le début de la série. Ah, très bien. On peut dire que tu t'es fait plagier même, on peut le dire. On peut dire ça. Ouais, Ouais, on peut dire ça. Du coup, Anna, tu vas faire quoi? Tu vas défendre ou tu vas... Non, je vais détruire. Tu vas détruire, très bien. Et Rhaenyra, du coup, tu vas défendre Aix-en-Provence. Alors, Aix-en-Provence, c'est une ville dans laquelle j'ai jamais foutu les pieds. J'ai jamais foutu les pieds. Et c'est un petit peu... Enfin, c'est un petit peu le sud sans la mer, Aix-en-Provence, non? C'est un peu ça, non? Oui. Oui, c'est carrément ça, ouais. C'est un petit peu ça. Ok, du coup, Rhaenyra, est-ce que tu peux nous parler... Est-ce que, d'ailleurs, vraie question, première question, est-ce que vous habitez toutes les deux à Aix-en-Provence ou pas? Plus maintenant. Plus maintenant? Et moi, oui. Moi, toujours. J'ai jamais quitté. T'es né à Aix-en-Provence, tu vis encore à Aix-en-Provence. Travail. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Et toi, du coup, Anna, tu t'es barrée d'Aix-en-Provence? Oui, je viens pas non plus de là-bas. En gros, je viens de 2 villes pourries et maintenant je suis dans une ville géniale. Du coup, je pense que mon... Ah, c'est quoi les deux villes pourries? Vesoul et Besançon. Vesoul et Besançon, d'accord, ok. Elles sont dans... on en parlera aussi, bien sûr, Oui. de Vesoul et de Besançon. Et là, la ville géniale en question, c'est quoi? Attention à ce que tu vas dire. Hein. Strasbourg. Strasbourg. C'est vrai que c'est... Moi, j'aime un peu bien Strasbourg. Hein. Ouais, elle passera ce soir, Strasbourg, normalement. Mais t'as vécu combien de temps à Aix-en-Provence, du coup? 5 ans. 5 ans de quel âge? L'année dernière. Ah oui, d'accord. De quel âge à quel âge? Donc, 18 ans à 22 ans, du coup. D'accord, ok. Mais après, tu sais que les gens vont te dire que tu critiques parce que tu connais pas assez, tu vois. Oui, bon. Oui, bon. J'ai quand même de la comparaison, parce que je peux comparer avec un truc très bien comme Strasbourg et avec des trucs vraiment... Bon, voilà, je veux pas te biaiser pour plus tard sur Besançon, mais c'est une catastrophe, donc... On n'est pas là pour parler de Besançon. Attention, on est là pour parler... Quoi, là, on est là pour parler de Aix-en-Provence. Alors, Rhaenyra, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Aix-en-Provence pour y vivre? Comment c'est de vivre à Aix-en-Provence? Alors, bien évidemment, je vais te dire que c'est génial de vivre à Aix. C'est vrai? C'est un petit paradis au sud. Alors, on n'a pas la mer, mais c'est pas si loin que ça. Hein. C'est pas très loin, effectivement, mais oui, effectivement. Et c'est pas non plus spécialement un avantage non plus. Hein. Regarde, Toulon, c'est dégueulasse, et c'est au bord de la mer. Donc, tout à fait. Oui, tout à fait. On n'a pas le port qui pollue, donc c'est super. Tout à fait. On a beaucoup de nature, Sainte-Victoire, il y a de quoi randonner. Ah ouais. C'est au niveau air. Attends, Sainte-Victoire, tu dis? Attends, 2 secondes. Ouais. Excuse-moi parce que je cherche en même temps, je veux regarder. Très important la Sainte-Victoire. Merde, attends, j'ai mal fait un truc. Ah bah, attends, oui. J'arrive. Je l'ai mal placé, je suis un idiot. Hop. Je suis trop bête ou comment ça se passe? Ok, je suis con, pardon. Pourquoi j'ai... Attendez, hein, j'arrive.
J'ai juste fait un mauvais truc en termes d'assets. Hop là, merci. Sainte-Victoire. Sainte-Victoire, Aix-en-Provence, du coup. Ouais. Sainte-Victoire, Aix-en-Provence. C'est quoi ça? à l- Ah, mais c'est la montagne Sainte-Victoire. Mais ce n'est pas à Aix-en-Provence même. Non, mais on la voit. On la Non, c'est voit. dans Aix, mais c'est... Ah, on la voit depuis Aix-en-Provence? Ah Ouais. oui, très bien. On Ah la oui. voit depuis à peu près partout. La montagne Sainte-Victoire, oui, c'est très très connu, effectivement. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, ok, oui, bien sûr. Après, pour vivre dans Aix, franchement, c'est royal. En fait, on peut tout faire à pied. Il n'y Ah a vraiment pas besoin de voiture. En fait, on peut traverser Aix à pied. Oh. Et Alors, faire tout le tour d'Aix à pied. Alors, deux petites secondes, je viens du coup de regarder la taille que fait Aix-en-Provence, et permets-moi de douter de ce que tu viens de me déclarer, parce que peut-être le centre-ville, mais la ville a l'air gigantesque en termes de superficie. Genre par exemple le plateau de Puy-Ricard, là, ça fait partie d'Aix-en-Provence. Et je sais pas si c'était sur mon stream, mais regarde la taille que ça fait. Je vois. Regarde, je pense que tu parlais surtout de ce petit truc-là, tu me disais faire le tour d'Aix-en-Provence. Oui, je parle du centre, ouais. Parce que oui, effectivement, Aix-en-Provence, ça a l'air... mais c'est gigantesque, c'est énorme. Oui, d'accord, ok. Et du coup, le centre-ville... Il y a des transports, il y a... Comment ouais, c'est assez bien desservi. Pour là, ça fait à peu près 186 km². Pour ça, on a 25 lignes de bus. Attends, tu viens de me dire... Ça fait à peu près 186 mètres carrés... kilomètres carrés. T'as un truc sous les yeux. T'as des données sous les yeux. Mais j'ai fait mes recherches. Ah, c'est bien, parce que le à peu près 186, t'as bossé, c'est bien, c'est un bon point, ça. Un bon point, ça. Oui, vas-y, continue. Oui, c'est très bien desservi. Donc, il y a les 25 lignes de bus. On peut... En fait, comme c'est regroupé avec la métropole, on peut sortir d'Aix aisément en fait en bus. Et les trajets, même Aix-Marseille, sont assez simples à faire. Oui, c'est deux villes qui sont très proches l'une de l'autre, effectivement. Oh, ouais, tout à fait. Même pour se rendre dans ce qu'on appelle l'arrière-pays d'Aix, tout ce qui est au nord, style Lambesc, Rognes, à la frontière du Vaucluse, pareil, c'est assez bien desservi en bus, en car, donc c'est assez facile de sortir du centre et d'aller un petit peu plus loin dans la nature, on va dire. Ok, qu'est-ce que tu dis de ça, du coup, Anna? Est-ce qu'elle dit la vérité ou est-ce qu'elle est en full bullshit, là, depuis tout à l'heure? Pour les transports, je suis pas du tout d'accord. On en parlait sur le Discord, mais pour le coup, je trouve que c'est assez une catastrophe, les transports à Aix. Parce que déjà, les bus, il y a un bus sur 3 qui saute. Ah oui, de manière mais ça, générale. c'est pas propre à Aix-en-Provence, non plus. Alors non, mais c'est quand même assez exagéré là-bas. Enfin, franchement, il faut pas trop compter là-dessus. Alors c'est vrai qu'on peut faire tout le centre-ville à pied. Alors là, par je suis désolé, c'est pas très... Là, il y a des travaux, donc c'est pas très joli, c'est sûr. En fait, c'est plus comme ça. Oui, non, mais je sais, c'était un truc qui date de Clairement, 2017, j'explique juste aux gens parce qu'ils vont se dire, oh là là... Ouais, Oui. mais ouais, le centre, en plus, c'est très beau, donc c'est très bien à faire à pied. Mais bon, déjà, si on peut pas marcher, c'est un peu galère, parce que on n'a pas le choix, en fait, de faire les choses à pied. Parce que en voiture à Aix, c'est une galère monstre, parce qu'il y a plein de rues à sens unique, en fait. Aix, c'est une espèce de grand chemin à sens unique, et c'est ultra galère en voiture. Ah ouais? Et les bus, en fait... Gare ta caisse, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que tu nous fais chier avec ta voiture? Non, mais... Non, mais justement, on peut pas circuler en voiture et en bus, ça marche pas non plus. Donc en fait, on est obligé de tout faire à pied. Ah, On peut même pas prendre le vélo parce qu'il y a pas de piste cyclable correcte, il y a trop de piétons, il y a les petites voitures électriques, là j'ai oublié comment elles s'appellent, les petites navettes pour les vieux. Enfin, je sais pas non plus. Des quoi? Et voilà, c'est des diablines. Oui, c'est ça. Et donc en fait, on n'a pas trop le choix pour circuler. Pour moi, ça c'est un problème quand même. Et les bus, bon, ils sont bien desservis sur les points clés, c'est-à-dire que pour aller à la fac, par exemple, la fac de lettres surtout, il y a l'Express qui est un bus électrique, donc ça marche un peu comme un tram parce qu'il a sa propre voie. C'est rapide, c'est efficace, blablabla. Mais à part ça, c'est un peu galère. En fait, c'est un peu vieux, je trouve. Enfin, pour moi, le fait que, je vais pas te mentir, le fait que le centre soit piéton, pour moi, c'est plus une qualité qu'un défaut, je vais pas te mentir. Après, je n'y vis pas. Après, c'est vrai que... Est-ce qu'il y a des... Je sais pas si c'est une ville qui a par exemple des bornes de vélo, des trucs comme ça, ou pas du tout? C'est comme peut y avoir dans d'autres grandes villes, tu sais, comme à Paris, les Vélib, ou... vite fait ou... Non, mais c'est pas non plus... Vite fait. C'est pour dire qu'il y en a, quoi. Parce que je me rends pas compte de vraiment de la... Je crois que c'est plutôt une grande ville, en vrai, Aix-en-Provence. Non? C'est la 11e commune de France. La plus vaste de France. Non, je parle pas en termes de taille, je parle en termes du nombre d'habitants.
Ah, vaste, mais il y a c'est pas tant de 142 000 monde. habitants. 145 000, je vois là. Ouais, 142 000 à peu près, ok. Donc c'est quand même un fat truc en vrai, Aix-en-Provence. C'est étonnant qu'il n'y ait pas ces services-là quand même à Aix-en-Provence. C'est la 11e plus grande ville. La première, c'est Arles, hein, si je dis pas de bêtises. Dont on parlera ce soir d'ailleurs aussi. C'est la plus vaste ville de France. Ok, mais du coup, pourquoi, Anna, vivre à Aix-en-Provence, c'est de la merde, à part le fait que tu dois marcher dans le centre-ville? Alors, bon, j'ai pas mal de points à faire. Là, ce que je vois, ça a l'air déjà. c'est une petite place sympa avec une petite terrasse, c'est tout. Alors, en fait, c'est exactement ça. Pour moi, Aix, en fait, c'est une ville à visiter et pour y vivre, je sais pas, 1 an ou 2 ans maximum, c'est super. Ah ouais? Après 2 ans, on n'a qu'une envie, c'est de déménager. Enfin, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui me lasse. Hein. Je suis quelqu'un, j'arrive dans un endroit qui me plaît, je préfère y rester toute ma vie. Mais Aix, Bien sûr. 5 ans, j'en pouvais plus déjà. Ah ouais, pourquoi t'en Et, pouvais plus? Pourquoi? Tu tournes en parce rond? que, C'est quoi? alors, C'est ça, on tourne en rond. Oui. Niveau magasin, c'est pas varié du tout. Si on veut des vrais magasins, faut aller à Plan de Campagne, qui est entre Aix et Marseille. Un plan de campagne? Oui, Plan de campagne? Qu'est-ce que c'est que ça? bah, c'est un centre commercial en fait. Enfin, c'est une plaine commerciale. Je sais pas comment. Mais c'est horrible! C'est une Je, grande zone. je regarde plan de campagne, c'est un pustule. Regardez-moi ça! Il y a un... Ouais, mais ça, cette photo date de 1994. C'est pas faux. C'est quoi? Il y a un géant, il y a un quick, il y a un Saint-Maclou là. C'est quoi ça? On pète un plomb là. C'est... Ok, bon bah plan de campagne. Bon, ok, je dois aller à plan de campagne si je veux faire mes courses, d'accord? C'est ça. Parce que je veux dire, à Aix, il y a soit des boutiques de luxe, donc on n'a pas vraiment. Ah oui, tous les moyens pour pouvoir. un des trucs que j'ai lu par rapport à Aix-en-Provence, c'est que la ville est très chère apparemment. Est-ce que c'est vrai? C'est extrêmement cher, c'est extrêmement cher. Et en fait, c'est un peu dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des gens riches qui habitent là-bas, mais ceux qui sont pas riches, du coup, on a vraiment des logements décrépits. Ah ouais? C'est horrible. Ouais, si on n'est pas en résidence universitaire, c'est des tout petits logements sans isolation. La plupart des logements, d'ailleurs, pas chers, genre des studios, des 25-30 mètres carrés, sont même pas aux normes, en fait. La plupart du temps, il y a plein de gens qui sont... Putain, j'avoue, le 43 mètres carrés pour 1200 balles? Voilà. Ah oui, c'est cher. Non, non, c'est horrible pour ça. Et il n'y a pas beaucoup non plus de magasins pas chers. Enfin, Ouais, par ouais. exemple, voilà, si tu veux un Lidl, faut aller un peu loin quand même. Faut aller à plan de... Merde, c'est quoi? Plan de Plan de campagne. Plan de campagne. Ouais, si je veux aller au Lidl, je dois me taper la route pour plan de campagne, quoi. Donc... Pas si loin, mais bon. Mais du coup, ça c'est... Enfin, Putain, et le 27 mètres carrés à 825 boules! C'est des prix parisiens, ça? C'est quoi, ça? moi, je vivais dans 9 mètres carrés et c'était un loyer de 450 €. 9 mètres... T'as vécu dans 9 mètres carrés à Aix-en-Provence? Bah tu m'étonnes que tu te Pendant détestes. 5 ans, oui. Oh, 5 ans dans un 9 mètres carrés à Et Aix-en-Provence. pendant 3 ans, on était à 2 dans le 9 mètres carrés. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, je vois. Je vois. Et ta seule sortie, c'est pour aller à plan de campagne en plus, donc... Mais non, même pas, j'ai pas de voiture et en plus, c'est la galère. Ah ouais, ah oui, t'as pas de voiture. Tu pouvais même pas aller à plan de campagne. Attends, c'est une catastrophe, j'ai l'impression. Ok, je vois. Qu'est-ce que t'as à redire à tout ça, ma chère Rhaenyra? Je trouve pas que c'est un peu... Les prix sont peut-être un petit peu excessifs quand même, Aix-en-Provence, non? Oui, c'est un peu excessif, mais après, si les prix sont aussi hauts, c'est peut-être parce qu'il y a une forte demande, parce qu'il y fait bon vivre et que du coup tout le monde a tendance à descendre dans le sud pour le climat. Ouais, mais dans ce cas-là, je peux trouver une autre ville qu'Aix-en-Provence, non? Je veux dire, il y a... Montpellier. Enfin, moi, j'ai choisi... c'est pas à côté. C'est pas à côté, mais même, je veux dire, si tu descends, tu peux aller ailleurs, tu vois. Ouais. Je comprends, mais le fait que les prix soient très chers, quand même, c'est un peu chaud, tu vois. Sans même parler de Marseille, dont on parlera plus tard, hein, bien sûr, mais c'est parce que Marseille, ça va être un gros morceau, en vrai. T'as d'autres villes qui sont plus basses, qui sont au bord de la mer, etc. Et même ailleurs, qui sont peut-être moins chères, même en banlieue d'Aix-en-Provence, peut-être. Hein, La banlieue d'Aix-en-Provence commence à se rapprocher des prix du centre, hein, quand même. Hein, Ah oui. Donc tout est catastrophique, quoi. Hein, c'est terrible. C'est le sud. Je peux pas. Mais je suis pas spécialement d'accord non plus. Hein. Le Mais sud, oui. c'est pas non plus. Tout n'est pas Bah. comme ça dans le sud. Hein. Je me trouve pas si vrai, tu vois. Aix-en-Provence, ça a l'air d'être assez cher, effectivement. C'est cher, ouais. Et d'accord, ok. Donc quand même, ceci dit, bon, j'ai noté le fait de vivre à Aix-en-Provence maintenant. J'ai l'impression, moi, alors, je dois admettre, hein, comme beaucoup de villes dont on va parler, j'y ai jamais foutu les pieds. Mais vivre à Aix-en-Provence, ça a l'air d'être très joli. Ça va être vraiment une jolie ville de fou. Ça a l'air vraiment d'être une très très jolie ville, en vrai.
Moi, le centre-ville, je le trouve sympa. C'est un truc qui me parle, on va dire. Ça a l'air ok. Ça ressemble aux villes du sud que j'aime plutôt bien et tout. Ça a l'air d'être... D'ailleurs, question, est-ce que c'est une ville... J'ai pas posé ça, parce que alors que c'est une des questions principales. C'est une ville vivante, Aix-en-Provence, ou pas? Oui. Ouais. Oui. Ouais, vous êtes toutes les deux d'accord pour dire que oui, c'est vivant. Oui, c'est très vivant. Ouais, Ouais, c'est ouais. hyper vivant. Il y a de la musique très, très tout le temps dans la rue. Il y a toujours des petits groupes qui jouent en fait un petit peu de partout. Ah mais ça, moi j'aime pas trop le bruit. Hein, ça... Moi, C'est j'ai- pas vraiment du bruit, c'est plus de l'ambiance. Franchement, c'est... Non mais je plaisante. Ouais. Après, Ok. voilà, Mais, ça sort beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants. Je veux dire, la nuit, c'est très très animé. Ah ouais, la nightlife de Aix-en-Provence est animée, pour de vrai? Elle est folle, ouais. Oui. Elle est folle là. C'est-à-dire, comment ça? Non, Bah, c'est que. Ça sort. Ça sort. Mais y a pas... En fait, on fait même la fête dehors, j'ai l'impression. Enfin, moi, je sais que j'ai plus été bourrée dans la rue que dans des bâtiments. Ouais, je vois. Il y a pas mal d'ambiance la nuit. Mais par contre, pour la qualité de vie, je veux juste ajouter... La quoi là? La qualité de vie. Ah, la qualité de vie, pardon. Oui. Oui, pardon. Non, c'est Pour bon. moi, c'est important. Il n'y a pas de verdure, en fait, à Aix. Ah Mais ouais? vraiment pas. C'est vrai que quand deux je... parcs qui sont très beaux. En fait, je vois des trucs Et- verts, mais j'ai l'impression Euh, qu'effectivement, c'est des trucs... Je vais te contredire là pour le coup. On a 13 parcs et jardins publics. Ah, Oui, qui elle sont- a les datas. Oui, non, mais d'accord, mais en tout cas, on se met Après, quand même beaucoup d'accord là-dessus. Vous parlez beaucoup du centre-ville d'Aix-en-Provence, mais Aix-en-Provence étant la 11e commune la plus étendue de France, là, pour le coup, il y a quand même beaucoup de nature dans Aix-en-Provence même, dans la municipalité d'Aix-en-Provence, qui n'est pas le... On va y aller, les transports sont pourris. Non, Ah, mais. Est-ce que c'est vrai? Allô? Non. C'est relatif apparemment, mais... Non, ça dépend. Enfin, évidemment, il y a des périodes de grève là quand ça arrive. Non, mais ça... C'est vrai que D'accord, mais ça, c'est pas ça, possible. c'est rien, c'est la Mais France. Autrement, enfin, je veux dire, moi j'ai fait une grosse partie de mes études sur Marseille et j'ai dû énormément me déplacer autour d'Aix et j'avais pas mon permis et pas de voiture, donc je me suis débrouillée et ça a toujours Est-ce fonctionné. que te débrouiller, c'était demander à tes potes de t'accompagner en bagnole? Non, me débrouiller, c'était prendre le bus et accorder les lignes de bus Ah ouais, ok, très bien. Ok, et voilà. alors, Aix-en-Provence, bon, ça a l'air d'être quand même une chouette ville, en vrai, ça a pas l'air d'être immonde, par contre, ça a l'air d'être extrêmement cher et pas ultra bien desservi, à part si tu veux aller à Marseille, j'ai l'impression, et peut-être aussi dans l'arrière-pays, du coup, tu m'as dit. Ouais. Après, ça a pas l'air non plus d'être une horreur, hein. Ça a pas l'air d'être une horreur... Ça a pas l'air d'être une horreur, Aix-en-Provence. Hein. Pour moi, pour y vivre... j'hésite. Pour moi, ça va être quand même une pas mauvaise note. Mais ça sera... Ça va être 14. 14 Aix-en-Provence pour y vivre. Ça va être 14... Et je suis gentil. Je suis gentil parce que voilà. 14. 14. 14, je dirais. Alors, faut pas oublier qu'en été, il y a tellement de touristes que tu peux pas marcher dehors. Enfin, faut mieux aimer la foule, quoi, si tu vas dehors en été, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. C'est vrai? Oui. C'est très touristique. C'est plutôt bien ça. Bah, ça Alors oui, dépend. non, mais En fait, c'est bien. actif, Mais il y a trop de gens. En fait, quand il vit, ça peut être casse-couille, en fait. C'est ça le truc que je Oui. me dis. C'est quand il vit, ça peut être chiant. Et je downgrade à 13. Et j'irai pas plus bas. Ça sera 13. Je suis désolé. Elle a balancé un petit argument. Voilà. Bon, pour ce qui est de sa culture et justement de son tourisme, etc., qu'est-ce qu'il y a à voir? Si je devais passer une semaine de vacances à Aix-en-Provence, ou même 3-4 jours, qu'est-ce que j'irais foutre, en fait, à Aix-en-Provence, quoi? Alors, il y a de quoi faire. On a 6 musées, 24 salles de spectacle. Mais toi, salles de concert. toi, t'as les chiffres, là. Toi, Oui, j'ai vu ça. t'as les chiffres. C'est quoi ces 6 musées? C'est quoi qui est intéressant dans ces 6 Alors. musées? Parce que moi, il y a des trucs dont je m'en fous complètement. Hein. C'est quoi? En fait, ça dépend, ça tourne souvent. Il y a à peu près de tout. Il y a de l'histoire et de l'art. En fait, C'est toujours le principe des musées, oui. Mais du coup... non, mais ce que je veux dire, c'est que ils tournent de tout, en fait. Ils tournent de tout, c'est-à-dire? Ça Alors. tourne de tout et assez souvent. Enfin, Ah, ça veut dire que les expos sont pas d'accord. changeantes? C'est... ouais. Ok. Je suis pas d'accord, mais je suis assez critique parce que j'ai fait des études d'art, donc voilà. Et allez... Mais niveau... Alors, Antoine, ça va être un point positif pour toi, mais niveau art contemporain, c'est creux.
Non, mais moi j'aime bien l'art contemporain. Faut pas croire ce que je disais dans What the Cut. Hein. Ouais. Moi j'ai rien contre en vrai. Hein, donc non, ça va. Mais vraiment, il manque des choses en fait. Enfin, ça tourne, mais c'est toujours. En fait, je trouve que c'est pas des expositions de qualité vraiment. C'est Ah bah assez, sympa pour les artistes exposés. Franchement, genre le musée qui est relié. En gros, il y a le musée principal, c'est le musée. Comment il s'appelle? Granet. Oui, merci. Le musée Granet. Et il a eu Musée Granet, comment vous écrivez ça? Musée Granet. Et il a une annexe. Donc le musée Granet lui-même, il est incroyable. Genre, c'est un vraiment bon musée. Ok. Par contre, son annexe, c'est de l'art contemporain. Et j'ai jamais vu un musée d'art contemporain aussi catastrophique. La scénographie, elle est horrible. On peut même pas tout voir. En tout cas, là, ce que j'en vois, c'est plutôt joli en vrai. Mais ouais, oui, vas-y, continue. Du coup, pardon. Mais du coup, oui, c'est assez. Je sais pas. En fait, je pense que si on n'y connaît rien, ça peut être intéressant. Mais du moment qu'on connaît un peu quelque chose, on s'ennuie en fait. Pardon, la scène. Je suis désolé, je suis un bouffon. Les gens, j'ai oublié de montrer. Pardon. Voilà. Musée Granet. Après, je veux dire, enfin. Ça a l'air d'être un plutôt bon musée en vrai, mais après faut aimer les musées quoi. La proportion de gens qui s'y connaissent et qui ont comme toi fait des études là-dedans et tout ça, qui vont dans ces musées, elle est peut-être un petit peu... Je suis d'accord, mais en fait c'est pas tant le propos en fait, c'est que pour... Comment dire? C'est pas parce qu'on s'y connaît pas qu'on n'a pas le droit à des expositions de qualité en fait. Et du coup, moi, j'ai le regard critique qui permet de voir que c'est pas. Je peux te dire que tu seras, peu importe ce que tu feras, tu seras pas exposé au musée Granet, ça je te le dis tout de suite. Hein. Ça c'est avec tes propos là, je peux te dire qu'ils voudront pas de toi, hein, c'est sûr. Hein. Non mais encore une fois, l'annexe du musée Granet, celle contemporaine, elle est nulle. Le musée Granet lui-même est incroyable. Ouais. Il faut le voir. C'est vrai que ça a l'air d'être sympa. Ok, mis à part le musée Granet, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a des Là, vous m'aviez parlé tout à l'heure, effectivement, de la montagne... Putain, comment ça s'appelle déjà? C'est la Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire, qui a été peinte par Cézanne, non? Par Cézanne, ouais, tout à fait. 22 fois. 22 fois. Il était obsédé par cette montagne, la montagne Sainte-Victoire, qui est, on va dire, c'est un endroit très très connu du sud de la France, emblématique même, hein, vraiment. Après, c'est pas dans Aix-en-Provence même, mais c'est visible depuis Aix-en-Provence, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, ok, mais c'est visible d'autres villes aussi, dans ce cas-là. Et des alentours, ouais, parce que c'est quand même massif, ouais. Oh, oui, tout à fait. Dis-moi, vas-y, parle-moi un petit peu de la culture de la ville, Rhaenyra. Et du tourisme, hein, globalement. Tu m'as parlé des musées... Donc voilà, ouais, le tourisme est assez présent. Après, Aix, c'est quand même une ville très ancienne. Hein, ça a été bâti... en 120 avant Jésus-Christ par du coup, à peu près en 120. À peu près. À la louche. Ouais, à la louche. Mais on n'est pas encore dans l'histoire. Mais c'est bien, t'as des notes. T'es probablement la première personne ce soir qui va pouvoir me parler un petit peu d'histoire du truc. Donc, mais non, mais je te parle. En fait, moi, si je vais en touriste là-bas, je m'en fous que la ville elle a été fondée en 120 avant JC. En fait, donc qu'est-ce que je fais en fait à Aix-en-Provence? Je fais quoi? Bonjour, je suis à la gare d'Aix-en-Provence. C'est quoi mon trajet? Je fais quoi? Tu peux aller directement aux thermes pour te relaxer. Les thermes? Ouais, terme Sextus, très connu. Sextus? C'est des gens tout nus, ça? C'est le fondateur de la ville, c'est pour ça que je te parlais de... Ah, les termes Sextus. Ouais. Ah, ok. Pour me relaxer, je peux aller au terme. Voilà. Oh, effectivement. C'est une ville thermale... c'est une ville thermale. Ouais. Ah bah oui, Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, oui, bien sûr. Ah non, Aix-les-Bains, c'est pas... Ah non, pardon, je suis trop con. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Aix-les-Bains, c'est pas du tout là. Pourquoi j'ai complètement pété un plomb? Oui, pardon, Aix-en-Provence, oui. Ok. Ah oui. D'accord, je vais là-bas, très bien, je vais au terme. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon petit tour au terme, là, est-ce qu'il y a j'ai cru comprendre, il y a beaucoup de petits restos, de petits bars, des trucs comme ça. Il y a quand même pas mal de petits restos et de petits bars. Tu peux aller sur le cours Mirabeau, qui est la grande rue, enfin la principale artère. Il faut être prêt à débourser 8 € pour un petit coca, par contre. Ah. J'ai vécu à Paris, donc ça ne me fait pas peur, mais je comprends. Je comprends. Ah oui, le cours Mirabeau, j'y suis allé sur le Street View tout à l'heure. Ok, là, c'est une grande artère. Tu peux t'installer sur des petites brasseries avec la vue sur la grande fontaine de la Rotonde. Oui. Tout ça en plein soleil, bien évidemment, avec le bruit des cigales, tout ça. Et le bruit des cigales en plein centre-ville? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Et ok, très bien. Voilà, ensuite tu peux du coup aller tu peux faire tous les musées d'Aix, donc Granet, Pavillon Vendôme, l'atelier Cézanne, visiter l'atelier Cézanne qui est monstrueux. Ah oui, c'est vrai, très bien. Voilà. Ensuite tu peux aussi t'aventurer un petit peu plus à l'est, justement en direction de la Sainte-Victoire, pour aller voir des points de vue qui ont été
qui ont été visités par Churchill notamment, qui aimait beaucoup Aix-en-Provence. Aix-en-Provence et qui venait y peindre d'ailleurs aussi. Ça c'est encore... Là, je suis encore à Aix-en-Provence, les gens, là, dites-vous. C'est ça. Ah oui, dis donc. C'est quand même assez pas mal. Hein. Ok. Ah oui, non, il y a quand même des... Enfin, ouais. Bon, moi, je suis assez convaincu. Dis-moi, Anna, toi, en termes de culture, de tourisme et tout, Aix-en-Provence, c'est de la merde? Non, c'est pour ça que c'est touristique. C'est parce que c'est quand même intéressant. C'est pas le point qui m'a fait partir. Hein. C'est sur la vibe, je vais être un peu plus critique déjà. Ah oui, je vois. Niveau tourisme, on est pas mal. Bon, si même toi tu l'admets, niveau tourisme et culture, si on est pas mal... Ouais. Et puis ce qui est génial aussi, c'est qu'en fait, en déambulant dans les rues, tu peux te retrouver avec des petits murets et des portes romaines et avoir un bâtiment du 16e accolé à ça, en fait. Je vois. Bon, ça va plutôt être une très bonne note, en vrai, hein, je pense. Et oui, parlons de bouffe par pitié, on me dit, au niveau de la bouffe à Aix-en-Provence, il y a quelque chose, faut aimer les herbes provençales, ce qui n'est pas mon cas, donc je pourrais pas trop commenter, mais tout est plein de persil, c'est horrible. Ah, moi j'aime bien les herbes provençales, moi, donc... Oui, c'est persil. Le calisson me parle du calisson. Le calisson, c'est vrai, j'ai failli très bon. C'est quoi le calisson? Symbole. C'est de la pâte de fruits avec de la pâte d'amande. Alors moi j'aimerais pas ça, mais je suis sûr que c'est très bon. Ça a pas du tout le goût de pâte de fruits, hein. La texture n'a rien à voir. Franchement, c'est bon. Ouais, calisson d'Aix. Ouais. Ok. Bon. Pour moi, la culture... C'est du melon, on me dit. Vraiment, le calisson d'Aix. Ouais, l'original, ouais. Okay. Après, ça a été décliné, évidemment. Ça a surtout le goût de sucre. Hein. Bon, pour moi, franchement, pour moi... Franchement, pour moi, c'est 18. Hein. Et ouais, hein. Je crois que c'est 18 sur 20. Hein. Je crois que c'est 18 sur 20. Hein. Ouais, 18 sur 20. 18 sur 20 pour la culture et le tourisme à Aix-en-Provence, pour moi. C'est valide. C'est plutôt valide. Au top. Même la personne qui voulait défoncer Aix-en-Provence a admis que c'était le point fort de la ville. Je suis quand même de bonne foi. Bien sûr, on est sur une enquête scientifique, on le rappelle, hein, donc voilà. il faut l'être à 100%. Mon fond vert est mal mis, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez 2 secondes. Comment ça? Ah oui, là. Hop. Ok, très bien. Parlons un petit peu d'histoire. Alors, ma très chère Rhaenyra, parle-moi un petit peu de cette ville qui est fondée en à peu près 120 avant JC. À la louche, toujours. À la louche, bien sûr. Ouais, ça a été fondé... Alors, l'histoire est pas super guillerette, parce qu'en fait... À la base, généralement, l'histoire est rarement guillerette, hein, de manière générale. Hein. Ouais, l'histoire, c'est généralement... ça peut être terrible, hein, souvent, donc... Ouais, voilà, bon, il y a juste un petit événement qui est pas top, c'est juste qu'en fait, c'était un village gaulois qui a été rasé. Oui, d'accord, ce sont des choses qui arrivaient à l'époque, hein, hélas. Voilà, c'est carrément la période. Oui. Voilà, parce que les Gaulois avaient tendance à intercepter les marchandises qui venaient de Marseille, du coup, qui étaient remontées par les Grecs. Bien sûr. Et du coup, les Grecs ont appelé... Ils faisaient ce chemin-là, Marseille, Aix-en-Provence, tout à fait par ici, hop là. Voilà. Ouais. Et Rome a envoyé de l'aide, donc le fameux consul Sextus. Ils ont rasé le village gaulois et il a construit sa ville et les thermes. Très bien. Et du coup, oui, les termes ont l'air assez jolis parce qu'ils sont d'époque aussi. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont gardé des structures oui, il y a d'époque. beaucoup de sites romains qui ont été gardés intacts. Thermus Sextus, attends, je vais juste les voir depuis Street View. Ça correspond à quoi? C'est ça? Ou parce que j'ai pas l'impression que ce soit... Ah non, ça... Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce truc-là. Hop. Bah non, c'est pas... Ah si, c'est ça? Je me rends pas compte. C'est ça, mais en fait, c'est à l'intérieur. Ah oui, on voit les constructions à l'intérieur, effectivement. Ok. C'est quand même un truc sympa, ça, moi, je trouve. Ça, c'est assez cool, en vrai. Ah oui, c'est ça, ok. Un petit côté Rome, hein, justement, forcément. Ouais, il y a quelqu'un d'autre de très connu aussi, qui est le roi René. les calitions du roi René. Mais non, le roi René? Roi René Ier d'Anjou. Le roi René? Bah bien sûr. Non mais attends, c'est God tier, là c'est 20 sur 20, là. Attends, un des plus gros cours, c'est le cours du roi René, quand même. Après, il y a tout qui s'appelle le roi René, avec on va pas se mentir. C'est vrai. Ouais, mais il fallait dire ça tout de suite. Mais attends, mais le roi René? OMG. Ok. Une ville sur deux, une rue sur deux s'appelle soit Sextus, soit le roi René. Mais c'est impossible pour les facteurs, du coup.
C'est compliqué, ouais. Ça va. Il y a la rue des Marseillais, tu vois. La rue du Maréchal Foch. Ouais, bah je cherche la rue du... Vous me mentez là, hein, c'est pas vrai. Hein. Le cours du roi René, c'est juste Ah à oui. côté de la rotonde. Ah, il y a la fontaine du roi René là. Ah bah c'est lui, hein. On le reconnaît, hein. C'est mon émote. Ils ont fait une statue de mon émote, hein. C'est complètement fou. Hein. De Complètement plagiat un peu. fou. Ah, il est là. Hein. Ok. Est-ce Ah, que très c'est pas bien. un signe? Ah, pour moi, c'est un peu un signe. Hein. Ok. Bon, ça va être une ville très intéressante, ville gallo-romaine, machin, tout ça. Oh. A-t-il été un bon roi? Ça a été le meilleur roi Ça a qu'on été ait. un très bon roi, puisque pour Aix-en-Provence, en tout Mais cas... t'es renseigné là-dessus aussi, vas-y, dis-moi. Oui. Vas-y. Pour Aix-en-Provence, en tout cas, il a réduit le pouvoir de la noblesse. Ah, Et il a soutenu beaucoup de travaux d'irrigation et de construction, et notamment les premiers barrages de France dans l'arrière-pays d'Aix. OMG, le roi René, le GOAT. Le GOAT. Le GOAT. Ok. Incroyable. Alors pour moi, là, je suis désolé, mais on est sur une enquête scientifique, on rappelle, bien sûr. Donc on va noter l'histoire de la ville. Pour moi, c'est un... Bon, mis à part que le village a été rasé et tout, la ville a été rasée et tout, pour moi, Ça arrive, ça. c'est un 17. Ouais. C'est un 17. La Gaule a été occupée. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, c'est vers Marseille, hein, donc bon. C'est un 17, évidemment. Mais maintenant, et peut-être le plus important, hein, parlons de... La vibe, bien de sûr. la vibe. Et on va commencer par toi, Anna. Parle-nous de la vibe d'Aix-en-Provence. Alors, bon. Ce qui me dérange le plus à Aix... Tu vas le dire, c'est les Bourges. Alors, non, même pas. C'est les gens en... Genre, tout le monde. Tout le monde à Aix-en-Provence. Oh bah sympa pour notre ami Ranira qui est juste ici. C'est une effectivement. exception Ah, et une je exception. suis très cordiale. Très bien, très bien, très bien. C'est gentil. Non, mais alors, en fait, on a un problème de gens qui sont très fake. Pour la plupart, il n'y a pas du tout... En fait, il y a beaucoup de jugement. Je crois que le pire, c'est ça. Il y a beaucoup de jugement. Dès que tu es un peu différent des autres, on te juge. Surtout au niveau du style. C'est très homogène, en fait. Toutes les filles sont habillées pareil. C'est insupportable. Bon, Et dès que c'est toi- supportable, mais Non. oui. Ah, d'accord. Non. Pardon. Mais ben, pardon. Et dès que t'as un style un peu décalé, et mon style Mais en n'est même pas temps- si décalé que ça, En même temps, qu'est-ce qui Non. t'a... Tu rentres dans le rang tout dessus, ok? C'est quoi? Non, mais ouais, excuse acceptée, mais tu ne recommences plus, hein? d'accord. Non, mais vas-y, je Ça comprends. passait pas, quoi. Non, pardon, je te dis, les gens sont assez jugeants, c'est ça, là-bas? Oui, bah, il y a beaucoup de regards de travers, niveau LGBT aussi. Hein. Moi, dans le bus, je tiens juste la main à ma copine et tout de suite, c'est les regards et les chuchotements. En même Ah, temps... quand même, c'est... Non, Quelle Ah non, idée, Antoine. quelle idée! Quelle idée, non, évidemment, oui, je on plaisante. s'affiche aussi, c'est Je plaisante, bien sûr. Mais n'est-ce pas le cas dans toutes les villes de France, ça aussi, Non, finalement? bah, Non? justement, non. Par exemple, à Strasbourg, si je veux l'embrasser dans la rue, il ne se passera rien. C'est vrai? Oui. Ça dépend où tu vas, après, hein. Ça dépend où tu vas, je Ben, pense. Franchement... Eh ben, tu feras le test et tu me tiendras au jus, ok? Tu me Ok. tiendras au jus. Alors qu'à Aix-en-Provence, je ça se passait mal à documenterai les cocards. ça se passait mal à ce niveau-là, du coup, à Aix-en-Provence. Alors D'accord. après, les gens, ils ont beaucoup de... Ils parlent beaucoup, ils font rien. Donc, il n'y a pas de violence. Oui, Mais par contre... mais de la violence verbale. De la violence verbale Oui. ou en tout cas d'attitude, on va dire. Je vois ce que tu veux dire. Oui, voilà. Je vois ce que tu veux Donc dire. bon, c'est un peu embêtant. Mais personne n'est sympa à Aix-en-Provence? C'est pas Mais possible. si, en fait, mais ils sont faussement sympas. Tout le monde est super accueillant, en fait. Ils sont là genre, ah, salut, oh là là, t'es tarpin mignonne. Déjà, je déteste le mot tarpin, mais bon, ça, c'est Ah, mon ah problème. t'es tarpin mignonne? Oui. et après, bah, y a rien derrière, quoi. T'as besoin d'aide. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est un peu comme les Américains finalement. mais vraiment. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je me comprends. Les Américains, c'est très ah, you're my Non, best mais friend et c'est tout. vraiment Et... ça. C'est Alors que les vraiment Français, pareil. ça fait la gueule, mais c'est plus. Oui, bref, j'ai compris. Oui. Je vois très bien ce que tu veux dire. Donc ça, je trouve que c'est dommage. En plus, comme tout est cher, bah pareil pour la vibe, les gens, bah, ils te jugent dès que t'as pas d'argent, en fait. Sauf si c'est des compagnons pauvres comme toi, mais Mais il y en a pas à Aix-en-Provence avec le loyer à 2 milliards d'euros, effectivement. il y en a quelques-uns dans les logements insalubres, je le rappelle. Ah oui, les logements insalubres d'Aix-en-Provence, d'accord, oui, je vois. Je vois. Rhaenyra, qu'est-ce que t'as à dire? Est-ce que c'est bullshit ce qu'elle vient de raconter? Est-ce qu'elle est en train de nous mentir, là? C'est un mensonge éhonté? Non, c'est... Comment dire? C'est pas aussi grave que ça, en fait. Ouais. Parce Après... que t'es du Sud. Non.
C'est juste, en fait, comment dire? Bon, vraiment, pour revenir sur la vie chère et tout ça, c'est vraiment très centre-ville, en fait. Dès qu'on s'éloigne un petit peu du centre-ville, c'est complètement Ouais, abordable. mais du coup, il n'y a plus rien à faire, non? Si, parce que tout est encore accessible à pied ou en bus. D'accord, ok. Mais non, après, comment dire? Il y a une attitude à Aix. En fait, tout le monde se regarde, mais comment dire? C'est pas forcément mal intentionné. En fait, tout le monde regarde les habits de tout le monde, mais après, enfin, j'ai jamais eu de problème. Je connais pas de gens. Parce que t'es qui ont trop eu des bien problèmes. sapé, peut-être. Ou pas. Ou pas. Mais du coup, je veux dire, enfin, c'est juste je sais que de temps en temps, c'est de la curiosité. Après, j'ai vraiment jamais eu de soucis par rapport à ça. Pour tout ce qui est LGBT, pareil, j'ai jamais eu de problème. J'ai des amis qui ont jamais eu de problème. Enfin, après, Ouais. c'est Ouais, compliqué. c'est pas parce que tu l'as pas vécu que ça n'existe pas, tu vois, bien sûr. Hein. Ah non, bien sûr. Bien je dis pas que sûr, ça existe bien pas, sûr. je dis que Moi, pour vérifier ce genre de choses, il faudrait quand même un truc un petit peu. Bah non, mais là, je pense que c'est tout à fait suffisant. Hein. Je pense que c'est tout à fait suffisant. On va pas faire le sondage, tu vois. Je veux dire, Non. Pour moi, c'est tout à fait. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais tu dirais que les gens sont sympas à Aix-en-Provence ou Oui, les gens sont sympas quand même. C'est pas. En même temps, les Américains aussi sont sympas. Hein. Ah, mais je pas dit le contraire. Tout le monde est D'apparence. Non, mais il y en a qui sont pour de vrai sympas. Oui, sûr. Non, on va pas mettre tous les Aixois dans le même panier, bien sûr. Not all Aixois, Ah bah. of course. Et très entre nous, de mes 5 ans à Aix, tous les vrais amis que je me suis fait, c'était des gens qui ne venaient pas d'Aix. Voilà. Un peu louche quand même. Bizarre. Après, c'est peut-être toi qui a du mal avec la mentalité, tu vois. Je sais pas. Hein. Oui, bah ça c'est aussi un peu vrai, mais c'est parce que moi j'aime les gens honnêtes. Ah. Ben écoute, je suis l'homme le plus honnête de France, donc ça me tombe bien. Ok. Bon, j'ai l'impression que t'as eu un peu du mal à défendre la vibe hein, quand même, Rhaenyra. Bah, c'est compliqué. Après, quand c'est un ressenti. Donc, comment dire? Après, ça a été compliqué aussi de défendre Aix parce que c'est vrai que dans le lobby, par exemple, en fait, tous ceux qui ont parlé d'Aix-en-Provence, c'est des gens qui sont venus faire des études et qui sont pas restés très longtemps. Oui. Donc, tu veux dire que ce ne sont pas de vrais connoisseurs? C'est pas des vrais connoisseurs, Tout à fait. des pures souches. Oh! Ça m'a l'air d'être un peu la mentalité d'Aix-en-Provence, ça, par contre. C'est... hein, pure souche, là, tout ça. Hein, j'ai jamais vécu... Est-ce qu'on tente la vanne sur la ville de droite? Bah, mais en vrai, oui. non, mais oui. après, moi, je travaille sur Twitch, donc je suis de facto de droite, mais apparemment, c'est une ville un peu de facho, non? Alors, non, juste un truc par rapport à ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je suis censée ne pas défendre, mais par contre... Ah, c'est un colportage faux, du coup. Alors, oui et non, mais en fait, le truc, c'est que y a quand même pas mal de gens de droite, mais ils ont le droit d'exister. Moi, je défends tous mes homies. Mais en fait, le truc, c'est que c'est la ville où j'ai vu le plus de gens voilés et on ne leur donne aucun regard méchant. Et ça, je pense que ça témoigne quand même que pour le coup, il y a quand même une compréhension. Mais pourtant, tu m'avais dit que les gens regardaient beaucoup les habits des gens et ce genre de choses. Oui, ils regardent beaucoup, mais les habits, je veux dire, un voile, c'est pas un habit. Bah, enfin, si, c'en est un. Techniquement, c'en est un également, tu vois. Donc, t'es un peu contradictoire dans tes propos, j'ai l'impression. Non, si, un petit peu, j'ai l'impression. Est-ce que tu m'aurais pas un petit peu mené en bateau sur cette histoire de regard un peu jugeant Très honnête, je me répète. Mais très bien. Je suis vois. pas d'Aix, hein, donc bon, je suis honnête. la vibe de la ville, il y a... Ah, je suis pas... Faut pas oublier qu'il y a des poubelles partout en ville aussi, elles sont pas ramassées. Alors, ça peut être super quand on veut faire des projets d'art et qu'on ramasse du carton partout, mais à part ça, sinon, c'est un peu... Je vois ce que tu veux dire. Tout le cours Mirabeau, il est rempli de déchets. Je vais vérifier ça, je vais vérifier tes dires immédiatement. Il me semble que c'était le mercredi qui sortait tous les déchets et ça restait genre 2-3 jours. Restait 2-3 jours, mais pourquoi il les sortait le mercredi? Autant le sortir le vendredi, non? Je ne sais pas. Bizarre, hein. Alors là, pour c'est quand même une ville assez propre, Aix, je veux dire. Propre. Bah moi, j'aime bien quand c'est un peu propre, en vrai. Non. Ah, j'ai vu. J'ai un point écologique. Les villes, les rues sont lavées à l'eau
toutes les semaines. Mais au jet d'eau, c'est un peu excessif. Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'est pas sur Power Wash et qu'on n'a pas de l'eau illimitée. Et effectivement, tu n'as pas Après, tort. pour compenser, on a des bus hybrides et électriques. Encore heureux. Oui, bon, ça c'est un peu bobo, ça, hein, mais ok, je vois. Je vois. Ok. Bon, la vibe de la ville, moi, j'ai un feeling assez mitigé, on va pas se mentir. Assez mitigé, hein, au niveau de la vibe. Il y a quand même énormément d'étudiants qui viennent de la France entière pour venir étudier à Aix. Parce que Ouais. l'université est super, ça on peut pas le nier. Après, moi, les étudiants, ils viennent me parler tout le temps, donc j'ai pas spécialement envie de les croiser, quoi. Donc, attends. Bon. Pour moi, c'est pas une horreur, hein, bien sûr. C'est pas une horreur, mais c'est pas non plus exceptionnel du tout. Pour moi, ça sera, en termes de vibe... ça sera un... Ouais, ça sera un 13, hein. 13 en termes de vibe pour Aix-en-Provence, hein, pour moi. Du coup, j'ai mes notes. Alors, attendez. Attendez, je vais les noter. Je vais les noter sur le site. Hop. Merde, j'ai oublié, du coup, ce que j'avais noté. Alors, attends. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Y vivre, j'ai mis quoi? Putain, Attends, j'ai oublié, je suis trop con. Faut que je retourne... 18, non? Oui. Non, je crois pas que j'avais mis 18. Hein. Il y a un 14 quelque part. Mais Je crois que j'avais mis 13 pour y vivre. 13 pour y vivre, culture 18. Culture 18. Et tourisme 18 du coup. Ouais, mais du coup, c'est fort. Vu que la note est doublée, c'est fort du coup. Il faudrait que. En vrai, il faudrait peut-être que je vire la note de touriste en vrai. Attends. Non, sinon tu fais une moyenne. Bah, la moyenne de 18 plus 18, bah ça me fait faire 18 finalement. En Non, fait. je veux dire la moyenne de tout. Bah oui, mais ça c'est. Oui, mais, très oui, c'est ce qui se passe à la fin en fait, dans tous les cas. 13, donc attends. 13, 18, histoire, j'ai mis 17, et vibe, j'ai mis 13. J'enregistre. Attends, je vais juste virer par rapport à Toulouse. Toulouse. Attendez, j'arrive tout de suite. Toulouse, histoire, c'est visiter, non, pardon, c'est visiter. Et visiter. Ah merde, je peux plus. Attends. Attends, si je fais ça... Ah non, c'est bon. Attends, j'ai fait de la merde ou quoi? Je peux pas? J'ai mis 13 à vivre? Je dois mettre 0. Ah, faut que je mette 0! Ah pardon, excusez-moi. Désolé, excusez-moi, sur le vocal, je suis en train de me... d'essayer de Pas me... de soucis. Donc 0 à visiter. Et l'autre, c'était Charleville. Et je vais mettre 0 également, ici. Et pour ce qui est de Aix-en-Provence, visiter 0. Ok. La vibe, j'ai mis 13. 18 en culture. 17 en histoire, quand même. Y vivre, j'ai mis 13. Et la vibe, c'est 13. Ok. Pour l'instant, Aix-en-Provence, c'est la deuxième... À 1 point de Toulouse! Pas mal quand même. À 1 point de Toulouse! Mais c'est Oui, fou, ça ça. va, c'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. Ah, c'est plutôt pas mal, même, hein. C'est plutôt pas mal, ça. Hein. Ça, c'est le roi René, hein. Ça, c'est le roi René, vous pouvez le remercier. Hein. Vous Ah, pouvez aller big up, prier devant Toujours les... le roi René. Ah ouais, non, ça, c'est incroyable, hein. Une icône. Ah oui, une icône, hein. Une icône. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir parlé d'Aix-en-Provence. Bah, merci à Et bonne chance, bien sûr. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Ok. Bien, maintenant, nous allons passer à... vous pouvez raccrocher, il n'y a pas de souci. Vous vous déplacez ailleurs. Bisous. Bisous, bisous, bisous.